Est-ce que tu fais la différence entre admirer quelqu'un et t'inspirer de quelqu'un? J'ai eu envie de te faire cette petite vidéo suite à une discussion que j'ai eue en séance avec une magnifique femme que j'accompagne, qui me partageait le fait qu'elle avait besoin de s'entourer de personnes qu'elle admirait. Et en même temps, cette femme, qui est une femme extraordinaire, heu, elle souffre aussi de mésestime d'elle-même. Elle ne se voit pas aussi grande qu'elle est en vrai. Elle ne se voit pas aussi brillante, aussi, talentueuse, aussi belle, aussi précieuse qu'elle est en réalité. Et donc je l'ai questionnée un petit peu sur qu'est-ce qui faisait qu'elle s'entourait de personnes qu'elle admirait, pourquoi elle avait besoin de ça, pour voir un petit peu où est-ce qu'elle était dans ce chemin-là, dans ces choix-là. Et ce qui est ressorti, c'est que ce qui lui plaisait, c'est que ces personnes qu'elle admirait l'attiraient vers le haut, lui donnaient envie de s'améliorer, d'apprendre plus de choses, d'agrandir ses possibles, d'agrandir cette zone de connaissance, de brillance qu'elle avait déjà. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'elle se plaçait toujours en dessous de ces personnes-là. Et ça venait ébranler sa confiance en elle. Ça venait ébranler son estime d'elle-même, l'amour qu'elle pouvait avoir d'elle-même, parce qu'elle se plaçait toujours, toujours en dessous des personnes qu'elle admirait. Alors on a pris un temps pour discuter ensemble et en fait reconnaître l'importance que ça avait pour elle de grandir, de nourrir, d'apprendre de nouvelles choses, d'avancer toujours un peu plus, de comprendre toujours un peu plus qui elle est, de pouvoir toujours un peu plus se rencontrer et en même temps agrandir sa zone de confort, pouvoir, oui, grandir tout simplement, sa croissance intérieure, ses connaissances, reconnaître cet espace d'elle qui a profondément besoin de ça parce que ça la nourrit et que si elle n'a pas ça, elle s'ennuie, la vie perd de son sens et de son intérêt. Et en même temps, regarder qu'elle pouvait faire ça autrement, qu'en se plaçant en dessous de la personne qu'elle admire. Parce qu'au final, ce que j'admire chez quelqu'un, c'est quelque chose que j'ai déjà, qui est en dormance, que je n'ai pas encore activé. Si je suis capable de le voir chez l'autre, c'est que ça existe déjà en moi. Peut-être que je ne me rends même pas compte que c'est déjà là. Peut-être que c'est endormi. Si je me place en dessous de cette personne que j'admire, ça va être plus compliqué d'activer ça chez moi. Ça va être douloureux, ou ça va se faire dans le passage en force, ça va être en dents de scie, et au final, je ne vais pas consolider l'estime de moi-même. Si je sais reconnaître cette partie-là, qui aime grandir chez moi, qui a besoin de ça pour se nourrir, si je sais reconnaître que ce que j'admire chez l'autre, c'est quelque chose que j'ai déjà, alors je peux me placer sur un pied d'égalité avec cette personne que j'admirais et arrêter de me mettre en dessous d'elle, mais m'inspirer d'elle. Parce qu'à l'endroit où je m'inspire de cette personne, je prends la même direction que ce qu'elle me montre. J'en fais ma direction et je vais aller dans cette direction à ma façon. Je ne vais pas chercher à copier qui est cette personne. Je ne vais pas chercher à me hisser à la hauteur de cette personne parce qu'elle n'est pas au-dessus de moi. Juste, je vais m'inspirer de ce qu'elle vibre, de ce qu'elle fait, de ce qui émane d'elle. Je vais me brancher dessus pour prendre cette direction-là et la suivre à ma façon. Et on sera à la même hauteur. Et à cet endroit-là, le chemin que je ferai, ce sera mon chemin. Et à ce moment-là, je peux récupérer cette estime de moi. Chacun des pas que je ferai, ce sera mon chemin, mon choix, ma décision. Et ça va nourrir la confiance, ça va nourrir l'amour de moi. Et je ne serai ni au-dessus ni en dessous de cette personne. Et on pourra s'inspirer mutuellement. Il n'y a plus aucune notion de hiérarchie, de valeur, de mieux, de moins bien. C'est juste un espace où on s'inspire pour grandir. Mais parce qu'il y a sûrement des choses en moi que cette personne que j'admirais, elle va admirer ou elle va reconnaître. Elle va avoir envie de s'approprier aussi. Sauf qu'au lieu d'en faire une lutte de pouvoir, une lutte de valeur, une lutte d'ego, on prend faire un terrain de jeu où on fait alliance ensemble. Je t'inspire, tu m'inspires. Et on se fait grandir ensemble. Et là, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Admirer ou être inspiré?